Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumichaud les gars. Et oui, review de l'épisode 12 de Captain Tsubasa, la saison 2. Un épisode fort sympathique parce que, encore une fois, on va s'intéresser évidemment à ce tournoi européen, mais on va pas partir sur les matchs du Japon, là on va partir sur le match de la France. Donc on arrive tout de suite sur France versus Angleterre. On sent tout de suite qu'il va y avoir un développement, on va dire, supplémentaire de la France par rapport aux autres équipes, parce que quand tu regardes les autres équipes, tu vois, par exemple l'Uruguay, t'as juste Ramon Victorino, bim, on te montre même pas finalement comment il joue, mais on te montre juste finalement le résultat. Idem pour l'Allemagne, hein, même si l'Allemagne on sait que ça va être développé, mais on te montre pas vraiment le jeu, et même les autres équipes, en vrai de vrai, donc il y a que la France où on a vraiment fait tout un développement autour de Pierre, autour de Napoléon. D'ailleurs, les noms et tout, ils sont un peu... Bref, enfin, Pierre, c'est pas un nom... voilà, c'est classique, mais Napoléon, bref. En tout cas, Pierre est très fort. Pierre est très fort, il dribble bien, et ce que j'ai apprécié, c'est que le joueur ne fait pas la même erreur que Tsubasa a fait face à Gino Hernandez. Il ne montre pas son tir. Et en toute honnêteté, je ne me souviens plus du tout du tir de Pierre. Je ne me souviens plus du tout c'est quoi son tir. Donc, c'est bien, il a conservé le suspense, donc il n'a pas montré son réel niveau, et son tir, bah forcément, il sera obligé de le montrer un petit peu plus tard. Donc ça, c'est bien parce que stratégiquement, Pierre montre que, voilà, il y en a là-dedans. D'ailleurs, au passage, si vous voulez vous prendre le même suite que votre ami Fumi, n'hésitez pas. Combien sont-ils de Konki, les frérots? N'hésitez pas, vous allez dans la boutique Fumigène, vous allez checker ça. En plus, il y a une petite promotion actuellement pour les fêtes. Et oui, c'est les fêtes, les gars, donc prenez-vous ce petit suite, il est magnifique. Et regardez derrière, dans le dos, là, regardez. Dans le dos, là, allez, hop. Il y a un petit Kanki derrière. Voilà, les frérots. Ça, c'était le petit moment de pub au passage comme ça. Bref, il manque un buteur à la France. Et c'est ça le problème aussi, c'est que bah, le Napoléon, il rentre pas tout de suite. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais quel entraîneur naze. Qu'est-ce que l'entraîneur est naze. Franchement, l'entraîneur français, vraiment, n'a rien capté. Tu joues contre l'Angleterre, alors même si l'Angleterre, dans Captain Tsubasa, on sait qu'il y a personne, mais tu joues contre l'Angleterre, on te le dit même dans Captain Tsubasa, c'est une grande nation du foot, etc. Et tu joues amoindri, tu fais pas jouer tes meilleurs joueurs, enfin bref, c'est un peu bizarre. Et au final, il fait rentrer Napoléon, parce que les Français étaient en train de se faire gifler, clairement, et Napoléon rentre, et j'ai bien aimé son tir, je me souvenais plus, hein, le canon shoot. Donc c'est un tir qui a la capacité, il tire, boum, boum, et il accélère, il est un peu en deux temps, et il met tellement d'effets que tu ne peux pas arrêter la balle en fait à une main, tu es obligé de l'arrêter finalement de ton torse, de la poitrine, hein, clairement et simplement, et le gardien se fait avoir. Donc en gros, les Français vont défoncer au bout d'un moment les Anglais, Napoléon va mettre un 3 buts, un hat-trick, hein, il va faire ce qu'on appelle le coup du chapeau, ok, et donc il se retrouve égalité avec Karl-Heinz Schneider, Ramon Victorino, et aussi, évidemment, le Français Napoléon. Donc, qui sera le meilleur buteur, on verra. Kojiro Yuga, il est énervé quand il voit ça, mais Kojiro Yuga, vous inquiétez pas, on est au tir du tigre, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on sent que autant il y a un duel de meneurs de jeu entre Pierre, il y a aussi Dias qui va rentrer dans ce duel aussi, entre Tsubasa, un Schneider qui a un peu les deux, ok. Et tu as aussi le duel des buteurs. Le duel des buteurs est aussi très intéressant. C'est bien parce qu'on met vraiment tout ça en avant. Un petit point aussi à côté, encore une fois, ça c'est les petits détails autour, mais Fumigène, il est là pour vous faire avoir une vision 360, les frérots. C'est qu'on remarque que l'auteur n'a pas fait l'erreur de blinder, on va dire, le stade pour dire « Ouais, regardez, c'est un événement, machin ». Non, ça reste une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, on va dire, junior. C'est même pas une Coupe d'Europe, en vrai. C'est un tournoi un peu improvisé. Donc, on te montre que le stade n'est pas blindé à 100%. On te montre que, voilà, t'as des trous un petit peu, machin. Donc, les gens s'y intéressent, mais c'est pas non plus une Coupe du Monde. C'est pas non plus un événement, on va dire, planétaire. Faut pas non plus exagérer. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ça rendait encore plus crédible la situation. Les gens s'y intéressent, mais pas non plus un truc de fou. Bref, Napoléon, au passage, quand il est rentré, le mec, même pas d'échauffement. On dit Napoléon, tu rentres, il a dit ok, il est parti, il est rentré. Il dit ok, non mais les gars, quand même, normalement, tu t'échauffes. Hein. Il va se faire ligament croisé, lui, ça va y aller vite fait, bien fait, le Napoléon. Hein. Bref, il y a un côté aussi un peu marrant, toute cette connotation avec la guerre. C'est intéressant de voir finalement comment les Japonais voient les Français, on va dire, de loin. Quand tu regardes le nom du buteur, c'est Napoléon. Déjà de 1, et le canon shoot, donc ils prennent un canon, tu vois, les Français sont très souvent affiliés, en vrai, à la guerre, vis-à-vis de l'extérieur, hein, vis-à-vis, par exemple, des Japonais, et c'est intéressant d'avoir choisi, on va dire, cette thématique-là. Vous voyez, pour chaque équipe, hein, ils ont choisi des tirs, des noms de tirs, etc. Lorsque pour les Japonais, ils prennent le tigre, etc., c'est parce que ce sont très certainement des animaux qui leur représentent, on va dire, le courage, la violence, le machin et tout. Et ouais, pour les Français, l'auteur a choisi le canon, machin, tout cet esprit de guerre, en vrai. Donc c'est ce que renvoie, en tout cas, l'équipe de France, les Français, à l'extérieur. C'est intéressant de le voir comme ça, même si c'est évidemment un animé qui date depuis très longtemps, donc ça a dû changer dans la perception des gens, mais en tout
tout cas, c'est comme ça que l'auteur les percevait à l'époque. Ensuite, on passe évidemment sur l'Allemagne, qui fume littéralement le Portugal. C'est bien dommage. C'est bien dommage que dans toutes ces équipes-là, on n'a pas mis des quelques joueurs, mais après, c'était pas possible, en vrai. Et après, on pourrait même se faire la même erreur que dans Blue Lock. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans Blue Lock, par exemple, t'as beaucoup de bons joueurs au bout d'un moment, ce qui fait que à gérer, c'est très compliqué. Là, dans Captain Tsubasa, voilà, Portugal, il n'y a personne, Angleterre, il n'y a personne, donc il déroule. Donc, ça rend le truc un peu moins crédible, parce qu'on sait que le Portugal, ils ont toujours été bons au foot, comme l'Angleterre, il y a toujours eu des bons joueurs au Portugal, en Angleterre aussi, ok, mais d'une certaine façon, il faut aussi faire avancer le scénar. Bref, Schneider, il les éclate. Attention, Schneider, lui, clairement, je me demande qui va pouvoir l'arrêter. Schneider, c'est une dinguerie, clairement, il fait encore deux hat-tricks, là, et allez hop, bim, il balance 6 buts en 2 matchs, le mec, c'est une dinguerie. Même Ramon Victorino n'arrive pas à faire ça, donc on sent que Schneider, lui, par contre, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, lui, c'est abusé. Et donc, l'épisode se termine sur Argentine versus Italie. Sauf que Gino Hernandez, le nez au tir du tigre, frérot, ça lui a pété la main. Donc là, frérot, ça passe plus. Donc il peut plus jouer, Gino Hernandez. Donc là, malheureusement, Diaz, ça va y aller. Argentine, là, à mon avis, là, moi, bon, je me souviens plus du score. Je fais une petite prédiction. Moi, je pense que ça va partir en 5, voire 6-0. Je pense que là, ça va être une dinguerie. Parce que l'Argentine, de mémoire, ils étaient forts. Il y a 2 joueurs qui sont très forts dedans. Et il n'y a plus le gardien. Donc là, moi, je vois même pas comment on peut avoir moins que 4. Allez, ouais, pour moi, c'est 5-0. Allez, au minimum 5-0. On verra. On verra, je fais mes pronostics. Faites vos pronostics, vous aussi, en zone commentaire. On va rigoler. Mais moi, je pense que là, l'Italie, ils vont se faire défroyer. Je pense que là, l'auteur, franchement, il s'est fait un délire. C'est-à-dire que il a humilié son équipe, donc il a humilié le Japon dans cette histoire de l'Italie n'a pas voulu jouer contre le Japon, ok. Donc il a fait gagner le Japon après honorablement, mais pas non plus une victoire extraordinaire, ok. Et là, il va se faire plaisir sur l'Italie. C'est-à-dire que là, à mon avis, je vous dis, ça va être une dinguerie. Là, Gino Hernandez, il va rentrer avec un bras au bout d'un moment parce qu'à mon avis, il y a trop de buts qui vont rentrer, c'est pas possible. Là, ça va être une folie. Là, l'Argentine, à mon avis, ils vont les défroyer. Bref, on verra bien tout ça. En tout cas, très bon épisode qui a mis en avant une autre équipe que le Japon. C'est bien, ça montre que la narration, le scénario peut s'intéresser à d'autres personnes, d'autres équipes, d'autres joueurs. Et on sent que la France, ça va être un gros morceau. Ça va être un gros morceau pour le Japon, parce que là, il y a 2 joueurs qui sont plutôt forts. On verra bien, en tout cas, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, comme d'habitude, juste au bout, quotidienne. On est habitué, on est là, on est ensemble, on est en famille avec honneur. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Pierre. Voilà.